Ah, ça tourne. Émilie et Létra, bonjour. Bon vendredi. Bonjour. Bonjour. Émilie, on t'écoute? Alors, j'ai noté tout ça. Donc, la première chose que j'ai notée, c'est des angoisses très fréquentes, notamment pour le passage à l'action, des difficultés à prendre des responsabilités. Enfin, je les prends quand même, mais c'est avec beaucoup d'angoisse. Et à faire preuve de courage, de volonté dans mes activités et surtout celles que j'aime. J'ai une dépendance aussi aux opiacés, qui est un substitut de l'héroïne, et depuis plus de 15 ans. Donc, j'aimerais me défaire de ça. J'ai aussi tendance à me dévaloriser de manière chronique. J'ai des troubles 10, c'est-à-dire dyslexie, dyspraxie. J'ai un déficit d'attention aussi, donc TDAH. Voilà, ça amène pas mal de choses, notamment des valorisations intérieures et tendance à me sous-estimer. J'ai aussi des ressentis vibratoires très forts. Ça s'est calmé depuis quelques temps, mais quand même, j'ai eu des ressentis vibratoires très très forts et des lourdeurs assez impressionnantes. Tu peux me donner un Euh, exemple de ce type de captation et de ressenti ensuite? Ouais, ben par exemple, j'ai l'impression d'avoir un vibreur, un mode vibreur dans mon corps, de sentir une énergie très dense et de ne pas trop savoir qu'en faire, ni comment la comprendre, cette énergie. C'est le cas quand tu es seule et ou en groupe, en foule, Plutôt seule, plutôt seule. plutôt seule. Mhm. Ouais. Donc des cauchemars aussi. Donc j'ai vécu des cauchemars où je me suis vue décorporée, et, j'ai vu une entité me bouffer les 3 premiers chakras. J'ai vu aussi, j'ai entendu une voix aussi une fois. J'étais dans un état méditatif, j'ai posé les mains sur mon violoncelle et puis d'un seul coup, j'ai entendu une voix m'insulter. Voilà, petit détail intéressant. Donc, j'ai aussi voilà, pas mal d'angoisse, même quand je joue de mes propres instruments de musique. J'ai beaucoup de mal à me mettre le cœur à l'ouvrage, alors que pourtant j'adore ça. Euh, donc, problématique financière aussi, je suis tout le temps en difficulté financière, beaucoup de mal à m'inscrire dans la réalité administrative, formelle, matérielle. Voilà. J'ai aussi une tendance à la peur de l'échec et du succès. Et donc, quand je suis face à un succès, j'en ai eu quelques-uns, et ben, je me mets en échec. Voilà, tout simplement. Euh, j'ai mis que j'aimerais bien aussi comprendre un peu mieux ma nature profonde et ce pourquoi je suis venue dans cette incarnation. J'ai le sentiment d'être venue volontairement. Un jour, j'ai fait un voyage au tambour chamanique et j'ai eu cette sensation d'avoir eu une pulsion pour m'incarner. J'aimerais savoir si c'est juste ou pas. Voilà, sinon, des tendances à se couper du monde, à faire un peu l'autiste de temps en temps, à me sentir jugée ou critiquée. J'aimerais bien éclaircir ces points-là parce que pendant longtemps, j'ai eu vraiment ce sentiment d'être critiquée, jugée, et je me demande si ça vient pas de cette voix que j'ai entendue. Sinon, j'ai mon appartement aussi qui est très pesant. Dès que je suis à l'extérieur, ça va. Et dès que je reviens chez moi, c'est hyper lourd. J'ai énormément de mal à passer à l'action. Je tourne en rond. Je me sens comme un lion en cage. Voilà. Voilà, j'ai pas trop de troubles physiques si ce n'est des maux de ventre. Euh, j'ai eu longtemps des maux de tête importants, mais ils sont partis. Ah, le ventre, c'est plutôt large. Alors, c'est plutôt zone digestive ou plutôt zone génitale? Plutôt zone digestive. Mhm. Voilà. Sinon, je pratique aussi pas mal la numérologie, les oracles, le tarot, l'astrologie. Et je voulais savoir si c'était clean ou si c'était problématique. Tu les pratiques pour toi ou pour les autres? Alors à la base pour moi, et puis je commence à le faire pour les autres. Mais parce on me l'a demandé, voilà, c'est pas une pratique très régulière. Dis-moi une chose, cette dépendance aux opiacés dont on a parlé, c'est une sorte de traitement de substitution? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Est-ce que tu peux me situer dans le temps? Quand est-ce que tu as commencé à prendre la drogue dure? La drogue dure, j'ai commencé il y a 20 ans, je dirais. Ça a duré quelques années. J'ai passé un temps dans la rue. J'ai vécu dans la rue pendant un an et j'ai commencé aux médicaments directement, puisque c'était accessible tout de suite. Donc je suis sortie de la rue, je me suis dépatouillée un petit peu de tout ça et plus tard, en fait, je suis tombée dans l'héroïne suite à une relation amoureuse
très très forte et très passionnelle. Il y avait en plus la drogue dans tout ça qui m'a remis le nez dedans. Alors qu'avant, j'avais tendance à en prendre, mais de manière très occasionnelle. Et donc, je dirais que c'était, oui, il y a 20 ans, quoi, à peu près. Ok. Et j'ai arrêté depuis 15 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai du mal avec le timing, parce que c'est une période qui a été très lourde, très floue, où j'ai été très, très marginalisée. Je me suis beaucoup marginalisée de la société, du système total. Donc, j'ai une notion de temps qui est très relative, hein. Mhm. Ok. Voilà. Tu le sais, Émilie, en fin de session, j'aime bien inviter le client à se projeter dans le futur après la session, dans une version peut-être plus idéale, plus sublimée. Alors, si tu te projettes, tu vois quoi? Je vois une femme libre qui n'a pas peur de chanter, de se mettre en avant, de se mettre en scène. Je vois quelqu'un qui n'a pas de problème financier. Je vois quelqu'un qui est amoureuse aussi, épanouie. Euh, voilà, pourquoi pas une vie de famille aussi à côté de ma vie artistique. Ok, Voilà ce que je vois. bien, très bien. On y va? Et j'aimerais aussi transmettre les informations à mon entourage, globalement. Mhm. Bien. Un clic sur le micro et on Un démarre. clic sur le micro. Ok, à Oui. tout de suite. À tout de suite. Ok. Prête? Oui, prête. Viens, juste pour le son et les traits, Je- fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très Tu bien. m'entends? Mhm. Bien. Bien. Je suis déjà avec Amélie. Tu es allé à elle ou elle est venue à toi? Les deux ensemble. L'une allait vers l'autre. Est-elle fidèle à son corps physique? Oui, oui, elle est fidèle. Elle a autour d'elle beaucoup d'énergie, ouais, qui lui appartient, des choses qu'elle prend d'ailleurs, mais elle est fidèle. Demande-lui si elle a un message pour moi. Il dit, rends-moi ma liberté, ma joie, Est-ce qu'elle a aide-moi. un message pour son corps physique? Il dit, resplendis toute ta lumière, toute ta beauté. Quelle émotion se dégage de son corps en cet instant? Maintenant, je perçois l'espoir, la volonté. Il y a beaucoup d'émotions autour d'elle. Il y en a une qui peut émerger. Et là, c'est l'espoir. Alors commençons ainsi. Tu vas lui dire de nous prendre par la main et de nous emmener à l'information la toute première, celle qu'elle souhaite nous partager, la plus importante. Elle me montre un jeu de couleurs qui tournent comme des feux d'artifice, des couleurs qui explosent, tout est très pétillant. Quel Il y a un fond symbolique, noir. quel sens ça a pour elle, tout ça? Pour elle, ça, c'est la vie, l'expression. C'est à la fois des couleurs, à la fois des mélodies, des musiques. Est-ce que tu es capable de créer les mêmes couleurs, les mêmes musiques? Ah oui, si je veux, oui. Est-ce qu'il y a une autre information, une image importante qu'elle souhaite me partager? Elle insiste me montrer la même image, mais elle me signale le fond qu'elle m'a montré, c'est un fond noir. Donc, du noir, elle fait sortir les couleurs et la musique. Et c'est comme si
il insiste à faire sortir la beauté de toutes choses, même celle qui peut paraître moins joyeuse. Qu'est-ce que ce noir? Dis-lui de continuer à nous entraîner, comme si elle nous tirait par la main. On plonge dans ce noir, dans cette information. Oui, c'est la staticité, le fait de ne pas mouvoir. Elle me montre ce noir qui est stable, sans bouger, et ces couleurs et la musique qui sort. Donc, c'est la différence, une transmutation. Où est ce noir au juste? À l'intérieur, à l'extérieur d'elle? Non, à l'extérieur. C'est à l'extérieur. C'est comme un fond, oui, comme un tableau. Imaginons un tableau noir et tout ça, et c'est elle qui crée tout le reste. Et quant à ces couleurs, cette musique dont tu parles, est-ce que cela naît à l'intérieur du corps ou à l'extérieur du corps? L'idée vient de l'intérieur du corps, mais elle le crée à l'extérieur. Quel type de couleur il y a dans son corps, dans notre présent? Le corps, dans le présent, il est plutôt gris. Il y a une base, comme une partie plus interne de son corps avec toutes les couleurs comme de l'arc-en-ciel. Et les couleurs que je vois le plus sont le rouge, vert et Mais oui, Létra, le fuchsia. Oui, ce noyau, cet arc-en-ciel, où est-ce qu'il est dans son corps? c'est tout au milieu, environ à peu près vers la colonne vertébrale et ça arrive jusqu'au sommet de sa tête. Là, il y a vie, là, il y a production énergétique multiple. Oui, oui, création, il y a beaucoup de choses. Oui. Ce gris, traduis-le en émotion humaine. Déception, fatigue, beaucoup de fatigue. Oui, c'est ça qui prévaut. Qui prévaut. Dis-moi une chose. Qui prévaut, pardon. Demande-lui maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de faire naître ces couleurs, cette chaleur dans tout son corps? Et de l'avoir fait auparavant, mais c'est très lourd. C'est très lourd. Elle perçoit tout ce qui est autour d'elle, donc tout ce qui est à l'externe de son corps, très lourd. Donc, sa partie créatrice, elle est écrasée et c'est pour ça qu'elle se renferme à l'intérieur. Qu'est-ce que tu appelles partie créatrice? Les noyaux qu'on observait avec l'arc-en-ciel au centre de son corps. Ah, ok. Alors tu vas dire à Émilie que maintenant j'aimerais communiquer directement avec elle. Oui, Avant cela, elle m'a mandaté pour réaliser un travail en son nom. J'ai besoin qu'elle me laisse les clés de toutes les portes de sa conscience, de ses histoires, de ses mémoires, et ce jusqu'à la fin de la session. Est-ce qu'elle approuve? oui, elle fait un geste avec des clés. Elle me passe vraiment des clés avec toutes les couleurs pour te les donner. Alors laisse-moi parler directement avec Émilie. 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 Bienvenue, Merci. bienvenue. Qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Je sais que tu peux m'aider à me sentir bien, à m'affirmer dans cette vie, dans cette incarnation et peut-être les suivantes aussi. Tu peux m'aider à m'épanouir dans ce corps physique. Alors pour t'accompagner, je vais avoir besoin que tu répondes à quelques questions. D'accord? Oui. Ce noyau central,
dont Elettra m'a parlé, cet arc-en-ciel dans ton corps, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas grandir dans tout ton corps? Il est, il a une densité différente. Et donc, à la surface, j'ai l'impression de le voir brûler, de le voir disparaître. J'ai craint que tout ça, ça va être annulé, que ça va s'évaporer si je le laisse aller dans tout mon corps. Les contacts avec l'externe, je le trouve dangereux. Alors parle-moi de l'externe, justement. Parle-moi de tout ce que tu sais, de tout ce que tu ressens de ton corps physique. Mon corps physique, j'ai ressenti beaucoup d'émotions différentes, la fatigue et la déception de la densité et la difficulté à vivre dans cette densité. Ça devient palpable, le corps en souffre. La déception de la densité. Oui, je m'attendais pas à trouver une densité si épaisse. Écoute-moi encore. Sais-tu que l'information est infinie dans l'éther? Tu dis un mot, une émotion, et on peut plonger, comme dans ces images de poupées russes, chaque fois plus profondément dans l'information. Ces mots, déception de la densité, j'aimerais que tu m'entraînes encore dans ces mots, dans leur sens profond. Oui, c'est, j'ai voulu faire ce voyage, cette expérience avec tout mon être. C'était vraiment quelque chose que je souhaitais. Je le souhaite Expérience, encore faire, l'expérience sur Terre. Mais la déception, c'était un peu une déception de trouver une densité dans laquelle je ne suis pas vraiment à l'aise, je n'ai pas la maîtrise. Je ne me sens pas adéquate à tout ce qui est autour de moi. qu'est-ce qui est lourd à traiter au juste? Même les mouvements, les contacts avec les autres et les, les, les densités, les dimensions qui se superposent. Il y a des moments où la densité terrestre est alourdie par des choses qui se passent dans les terres et je peux percevoir ça. Alors voilà une première information. Tu as rendu ton corps, la quasi-totalité de ton corps, compatible avec les fréquences ambiantes. Tu Oui, deviens matriciel. Tu deviens fréquentiellement une partie de cette matrice. Plus tu deviens matriciel, plus tu deviens dense, lourde, et plus tu t'affaisses fréquentiellement. Voilà pourquoi il je, y a un instant, je t'ai demandé pourquoi tu n'épanouissais pas cet arc-en-ciel dans ton corps. Parce qu'ainsi, Émilie, tu gagnerais en légèreté dans cette densité. Comme si tu gagnais une sorte de contrôle sur tout ce qui t'entoure. c'est là, j'essaie de m'aligner à tout ce qu'autour de moi pour ne pas ressentir une différence, souffrir la différence. Je l'ai bien compris. As-tu jamais expérimenté l'incorporation, l'incarnation terrestre, plus légère en fréquence, plus fluide? Non, non. Qu'est-ce que tu ressens de moi, dans ma façon de me mouvoir dans ce système?
l'harmonie, un équilibre stable, Comment une volonté. est-ce que je m'y prends selon toi? Quelle différence entre toi et moi? Quand je t'observe, je vois que tu fais ça tellement naturellement que c'est comme respirer dans la dimension terrestre. C'est naturel pour toi. Exact. Il est là le mot. Émilie, respirer dans ma dimension. Symboliquement, cette matrice est-elle une mer? J'arrive à rester à la surface, à me créer ma bulle d'oxygène et à continuer à respirer comme parfois imperméable aux informations, aux fréquences des autres. Toi, ta tête est sous l'eau et tu essaies de protéger cette volonté, cette lumière qu'il y a au fond de ton corps. Mais même ça, si tu restes sous l'eau, ça finira par s'éteindre. Alors tout deviendra encore plus dense et tu auras plus de difficultés encore pour te manifester dans notre système. Est-ce que tu comprends? Oui, Alors si aujourd'hui je dois t'accompagner, c'est dans la création de ta propre bulle d'oxygène, ton propre espace de création dans ce système. oui, je suis d'accord. Bien, laisse-moi un instant avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Et on est dans le Oui, présent, en je suis là. 2021. Qu'est-ce que ça fait de canaliser son corps? C'est, on ressent une douceur et une grande capacité qui n'arrive pas à s'exprimer. Une grande capacité à vibrer à toutes sortes et à créer tout ce qu'elle aime. C'est comme quelque chose qui a envie d'exploser, mais dans la douceur, sans, sans faire de mal à personne. Ok. Elle nous a donné les clés. C'est un oui pour avoir accès à ces informations. Oui, C'est ainsi que je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu entreras dans une de ces scènes dont elle nous a parlé. Il y a une voix, une sorte de voix dépréciative dans son esprit. 3. oui. C'est comme quelque chose de très aérien qui s'approche d'elle. Je vois la couleur blanche, comme une sorte de fantôme dans les dessins animés, qui passe et qui donne des insultes. C'est toujours le même. Analyse son ADN. C'est une, ce qui passe là, c'est en réalité c'est un gré qui est, qui est envoyé par d'autres êtres Capte qui sont en train. la mission, la programmation qui lui est dévolue. Oui, il y a une sorte d'humanoïde, une espèce d'humanoïde dans un vaisseau, dans un lieu. Et, il envoie ses grilles à faire, à dire, dire ces choses pour faire en sorte qu'elles soient plus euh, en résonance avec eux, pour pouvoir la capturer. C'est comme aller à la pêche pour eux. Ils essaient de l'attraper. Tu dis aller la capturer, ça signifie qu'elle n'est pas capturée dans le présent. Il y a des moments dans lesquels elle se laisse prendre, des moments où elle en sort. De, ce n'est pas un lien avec ces êtres, ce n'est pas un lien stable. Elle échappe. Reviens dans le présent, complètement déconnecté de cette scène, dans notre présent. Oui. Et tu vas appeler tous ceux
qui sont connectés directement à Émilie dans le présent. Et tu me dis qui se présente. C'est par exemple le petit gris format fantôme. Et, euh, et puis, il n'y a pas une essence particulière, mais il y a beaucoup d'énergie qu'elle a, avec lesquelles Alors elle s'est voilà ce que tu vas connectée. faire. Tu vas t'approcher de cette main d'œuvre. Tu vas placer délicatement ta main autour de son cou et tu vas élever tes fréquences comme si tu faisais naître un feu dans ton propre corps, un feu agréable. À Oui, travers lui, tu vas avoir accès au responsable, le plus haut placé dans la hiérarchie. Maintenant, oui, on est de nouveau dans ce laboratoire, vaisseau laboratoire. non, tu annules ce déplacement, cette projection. Tu reviens sur place. Je ne fais pas le voyage. Ils font le voyage, eux. Tu restes sur place. Une fois que tu as capté le responsable, tu le fais venir. Simplement parce que ma personne, ma petite personne, l'exige. Il est là. Bien, prends le temps de le décrire. Et cheveux longs attachés, cheveux clairs longs attachés par derrière. Il est grand, environ 1,85 m, habillé en bleu clair, très très clair, et avec oui, c'est une combinaison. Elle a des chaussures, des grandes chaussures Cette épaisses. combinaison porte un symbole, un insigne ou pas. Oui, il y a une sorte de lettre, comme une lettre avec d'un alphabet que je ne connais pas, vers la partie gauche de son corps. Traduis cette lettre dans notre langage. C'est la I, la I dans notre langage. C'est comme l'initiale I-E-L. Quel est son nom? Yaku, avec la I, La couleur de ses yeux. bleu, très clair. Tu vas regarder son corps derrière ce costume. Comment est son corps? Sa peau, elle est gris, grise, la couleur gris, entre le gris et le bleu, et presque fluorescent. Ouais. Comment dans notre présent est-il connecté à Émilie? Il a toujours le moyen de s'approcher à elle grâce à la main-d'œuvre et grâce aux informations qu'il lui envoie. Il joue beaucoup avec les émotions, les informations et les mots. Il n'y a pas que les mots qu'elle a entendus, mais d'autres choses qui ont tourné autour de l'espace d'Émilie Comment et est-ce à qu'il l'intérieur. envoie ces informations juste? Il émet une volonté, une intention avec son esprit et depuis ou en tout cas de la partie supérieure de son corps. Et ça arrive, c'est comme une onde de radio, Scanne direct vers le elle. corps d'Émilie en commençant par sa tête et dis-moi s'il y a dans son corps quelque chose qui ne lui appartient pas. Au niveau des oreilles, il y a, c'est comme un récepteur des informations. C'est ça qui permet à cet être de lui envoyer les informations directement sans avoir de problème. Est-ce que c'est le cas en cet instant? Il y a envoi d'informations. Là, oui. Là, elle est en train de faire une manipulation, oui, avec l'envoi. Capte cette information. Ce qu'il dit, c'est ça sert à rien tout ça. Elles sont
ne leur fais pas confiance, mais ne sont pas des amis. Je vais le dire une seule fois. Qu'il cesse toute communication avec elle. Je ne le répéterai pas. Oui. Dès que tu l'as dit, il n'a plus réussi. Il va dévier son attention juste sur moi et communiquer directement avec moi. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu consens? Oui, Appelle-moi son bien nom. sûr. Yaku. Alors laisse-moi lui parler directement. Yaku. Je ne parle pas avec les gens tels que toi. Non? Non. Qui suis-je pour que tu ne souhaites pas me parler? Tu ne m'inspires pas confiance. Que fais-tu là? Émilie t'inspire confiance? Oui. Est-ce qu'elle a confiance en toi? Mais je ne parle pas avec elle non plus. Est-ce qu'elle a confiance en toi? Peu importe. Comment est-ce que tu la tiens si ce n'est par la confiance alors? Ça ne te regarde pas. Oh, détrompe-toi. Dès lors qu'elle m'a appelé, pas aujourd'hui, déjà il y a quelques semaines, déjà tout me regardait. Absolument tout. De la même façon que je peux te faire taire, je peux également te faire parler de ton réseau, de tous les biens, de toutes les âmes que tu possèdes. Alors soit on se contente de parler d'elle ensemble, soit je m'intéresse à toi et à tous les autres. Toutes Tu as les bien raison. informations. Faut pas te faire confiance. Tu es dangereuse. En effet. Il ne faut pas éveiller ma curiosité. Parce que quand j'ai accès à une information, je veux tout savoir, tout posséder. Tu me donnes les informations dont j'ai besoin et je m'arrête là. Si je sens une quelconque rétention d'informations, je plonge dans ton esprit de la même façon que tu plonges dans le sien. À toi de voir. Allons-y. Pourquoi t'a-t-elle laissé entrer dans son esprit? Elle ne sait pas que je suis là. Elle le sait maintenant. Oui, je sais. Elle ne savait pas. Alors tu vas nous C'était simple. dire comment cela est arrivé. C'est simple. J'ai réussi à envelopper une partie de son corps tout au départ de son incarnation. Même avant qu'elle ne trouve le corps qu'elle habite maintenant. Quand tout ça, ce n'était qu'un projet. C'est là que j'ai enveloppé la partie supérieure de son corps énergétique. Qu'est-ce que tu as mis autour de son corps? J'ai commencé par des fréquences jusqu'à quand j'ai pu mettre les récepteurs dans ses oreilles. Pourquoi fonctionne pas tout t'a-t-elle de suite. laissé faire? Parce que la musique que j'avais mise, c'était agréable, au moins pour vous, pas pour moi. Qu'est-ce que musique? C'était musique douce, avec des fréquences très douces et qui lui donnaient de la sérénité. C'est ce qui vous plaît beaucoup, la sérénité, la paix, la chaleur. Oh,
Une fréquence donc, cette âme était parfaitement capable de faire naître, d'expanser dans tout son corps, n'est-ce pas? Non, mais ça ne m'emporte pas. Moi si, souviens-toi, j'ai le goût pour le détail. Ainsi, tout au long de sa vie, elle ignorait ta présence. Bien sûr. Il a des ressentis, mais ma présence, comme tu la vois là maintenant, elle a ignoré. Continuons alors. Son corps physique d'un autre système matriciel s'intoxique, se contamine. Pourquoi? Ça, je ne sais pas rien. Il se peut Alors juste que regarde, parce quelquefois que tu as accès à que cette j'ai dit a information. Ne eu des m'oblige pas à conséquences. puiser dans ton propre esprit. Regarde, fais-moi cette faveur. C'était une sorte de contrôle mental que j'ai pratiqué sur elle pour qu'elle s'efface de mal. Continue. Déplie-moi cette information. Avec des phrases, avec de la haine, avec des insultes. Elle a eu envie de vivre d'une certaine façon. Elle se sent inadéquate à ce monde dans lequel vous êtes. Cela a renforcé ma place autour d'elle, ou en elle, quand je l'ai vue. Tout dépend. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Je prends tout ce que je peux prendre. L'envie, l'énergie, les douleurs. Je stocke tout. Je prends tout ce que je peux. Que crois-tu qu'il va se passer aujourd'hui? C'est un jour J'ai spécial. déjà bien compris. Il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre pour la remplacer. Alors si c'est si simple, si réellement c'est si simple, pars. Pars maintenant et ne reviens jamais. En réalité, je n'ai aucune envie non plus de partir. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui. C'est bien, c'est pas si souvent qu'ils me font rire. Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elettra? Moi, bien. Émotionnellement? Bien, ça m'a fait sourire quand j'ai aperçu ce qu'il disait. Et la froideur qu'il avait pendant qu'il s'exprimait, ça m'a fait sourire. Mais il reste tiraillé parce qu'il a besoin de nous pour assurer sa propre survie. C'est comme si il garde encore un espoir pour la garder. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes l'ADN d'Émilie. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? J'ai perdu un mot, je dois regarder. Là. L'ADN. ADN, pardon. C'est un ADN humain, même si je vois que reste une empreinte d'ailleurs très, très forte. Elle a conscience de cette empreinte? Elle a accès à des informations Oui, concernant cette empreinte? oui, c'est comme le souvenir, l'empreinte qui reste de son existence avant l'incarnation. Ok. Alors voilà ce que nous allons faire.
remonter ensemble les marches du temps. J'aimerais que l'on s'arrête quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans le corps d'Émilie. Oui, elle est dans une dimension intermédiaire. On dirait qu'elle vient de quitter l'endroit où elle était avant. Elle s'apprête à rentrer dans la dimension terrestre pour rejoindre le corps d'Émilie. Sans communiquer avec elle, juste en captant l'information. Pourquoi cet endroit-là? Elle est fascinée par la multitude de tout ce qu'elle peut, de toutes les formes de vie, de toutes les fréquences différentes, au niveau émotionnel, au niveau auditif. Le côté auditif, ça la fascine. Et les fréquences. Elle est fascinée par toute la multitude qu'il y a sur Terre. Est-ce qu'elle est dans cette dimension intermédiaire volontairement? Oui. Oui, c'est vraiment je perçois même un enthousiasme, si on peut parler d'enthousiasme dans cet endroit. Souviens-toi, sans communiquer avec elle, juste capter l'information. Tu Oui. vas avancer dans le temps, la suivre à distance, regarder ce qui se passe. Avance. Oui, elle passe un moment dans cet endroit où je vois qu'elle prépare son corps énergétique à l'incarnation et donc à c'est comme une transmutation de l'ADN, une préparation très particulière. Et elle tourne autour de son espace. Et plus elle tourne, plus elle se prépare pour la descente dans le corps physique. Donc elle se rend compatible avec cette nouvelle dimension. Oui. Continue. Et j'observe, je vois qu'à un certain moment, il y a des choses qui s'approchent et les a tous fait partir parce qu'il y a eu certaines essences qui ont essayé de profiter de la venue sur Terre. Mais la présence de Yaku, ce qu'on a vu tout à l'heure, elle ne l'a pas chassé. C'était quelque chose d'agréable, elle ne l'a pas remarqué. C'était pas dérangeant pour elle. Continue. Et il s'est posé sur l'endroit que par la suite deviendra les oreilles, donc la partie supérieure de son corps. Et il reste au départ caché. Une seconde. Toujours ce qui m'intéresse, c'est ce moment fugace où la conscience va consentir à la présence d'une autre dans son espace. Ce moment-là, elle est là. Oui. Elle est là, elle tourne tel qu'une toupie pour préparer son essence. Et lui, il s'adresse à elle avec une musique. Il ne dit rien, mais il y a juste une musique qu'elle apprécie énormément. Et rien que le fait de l'écouter, de lui prêter de l'attention, lui a permis de s'accrocher à elle et de rester avec elle. C'est comme, oui, ça reste là. Oui. Si je sais ce qu'est musique sur Terre, qu'est-ce que musique dans les terres, au juste? C'est un ensemble de fréquences mises une après l'autre que peuvent donner un résultat, un ressenti particulier pour elle, qui est comme une spécialiste, une passionnée de tout ça. Et donc, il émet des fréquences, je vois 5 fréquences différentes, l'une après l'autre, à répétition. Ça, c'est pour elle, à ce niveau-là, c'est une musique. Donc, je le traduis comme ça. Une sorte de magie fréquentielle qu'on peut traduire comme musique. Oui. Continue. Avance. Et à partir de là, il reste avec elle. La seule chose qu'il fait, c'est dire des phrases,
mais qui peuvent avoir un impact important dans tout le parcours de déjà de son enfance, de son adolescence. Euh, Toujours des phrases avec des insultes en lui disant que qu'elle n'est pas adéquate, elle ne doit pas vivre avec le monde. Elle ne mérite pas du tout. Elle ne mérite pas. Oui, c'est ça que on l'entend très souvent là. Je l'entends. Elle ne mérite pas de vivre au milieu des êtres humains. Quelle est l'intention de l'interférence quand il programme, quand il lui fait entendre ces phrases, ces fréquences? C'est nourrir, déjà avec les émotions qui sont générées, la souffrance, les sentiments de ne pas être adéquate à cet endroit. Et en plus, je vois il a du plaisir à observer quand il arrive à manipuler, quand il rejoint son objectif, que ce soit un petit ou un grand objectif, il s'est rempli d'un sentiment de pouvoir, de capacité. C'est un ego maîtrisé par les pouvoirs, l'envie de pouvoir. Dis-moi une chose, la première incarnation d'Émilie, laquelle est-ce? Je vois celle-ci sur Terre, oui. Il n'y a pas d'autre histoire, d'autre mémoire sur Terre? Sur Terre, non. Je vois d'autres choses dans plusieurs dimensions, mais sur Terre, je vois que ça. On en vient à ces substances, ce qui pousse son corps physique vers ces substances. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, parce que sans avoir eu tout ce mot, ce contrôle de la part de Yaku, elle aurait pu gérer tout ça, refuser, faire ses expériences sans y plonger plus que autant que ça. Mais qu'est-ce que cela procure? Qu'est-ce que cela produit? Si tu la regardes avant la prise de substance, après. Après, elle échappe un moment à cette dimension dans laquelle elle ne se sent pas à l'aise. Ça lui donne ça. C'est comme oui, une bouchée d'air pour pouvoir respirer, se sentir dans sa sphère sans avoir à craindre d'être euh, ju- jugé, d'être comme il faut pour cette humanité. En dehors de tout ce qui relève de l'artistique, elle est dans cette incarnation attirée par les cartes, par l'art divinatoire. Pourquoi est-ce qu'elle emprunte ce chemin-là? C'est une curiosité, cela fait partie d'une des choses qu'on peut vivre, expérimenter sur Terre, donc une connexion, l'étude d'un monde subtil tout en étant incarné. C'est fascinant pour elle. J'aimerais que tu regardes plusieurs scènes comme si elles apparaissaient, tu sais, comme des pop dans l'esprit, la voir utiliser ses cartes et me dire énergétiquement ce qui se passe durant ces moments-là. Je vois que elle s'imprègne premièrement de l'énergie de la personne qui lui demande quand elle fait ça pour des autres personnes. Elle s'imprègne de ça. Elle, elle parvient à avoir des réponses qui peuvent être acceptées, mais elle reste avec une marque marquée par cette énergie et aussi par des énergies qui s'approchent à- quand elle commence à Marquée utiliser par les quelle oracles. énergie, Elettra? C'est l'énergie de douleur, de fatigue ou de curiosité qui a amené la personne vers elle. Elle reste avec cette empreinte. Pourquoi? Ça l'alourdit.
Il est très sensible et son corps éthérique, il est tout concentré, la partie créatrice vers l'intérieur de son corps. Donc, la partie externe, elle est comme une éponge. Quand elle, Ça l'alourdit. quand elle tire les cartes pour elle-même, que se passe-t-il? Il y a une énergie créatrice son énergie créatrice qui se répand un peu plus dans son corps. Elles se sont vivantes, elles se sont épanouies. Et on voit vraiment que c'est une chose qu'elle fait avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a euh, toute une activité énergétique qui se réveille à l'intérieur d'elle. Quand elle regarde pour elle-même, est-ce qu'elle est Oui. connectée uniquement à elle-même ou à une autre source? Il y a des sources qui peuvent s'approcher, lui passer des informations, mais autrement, elle a tout ce qu'il faut et souvent elle le fait pour les lire avec ses capacités. Il a une capacité particulière. Ok, bien. Maintenant, un mouvement de perspective sur la ligne temporelle d'Émilie. Tout ce qui est lié à ses difficultés cognitives, troubles de l'attention. Est-ce qu'il y a C'est une cause? l'interférent. Alors montre-moi ce que tu vois. Je vois qu'il a déjà il y a les deux des objets dans les oreilles qui lui font que recevoir ces messages et aussi des fois il y a aussi le gris. Ce sont des informations qui font en sorte que son cerveau soit distrait. Ouais, c'est comme une distraction qui est produite pour toute l'attention des choses et l'expression. Maintenant, on va dans une autre scène. Elle parle d'angoisse récurrente, notamment quand elle touche les instruments, quand elle joue. Oui, c'est l'interférent. Il, euh, il envoie des fréquences opposées et donc elles ne se sont pas en harmonie, elles ne se sont pas Opposée bien. à quoi? Oui, à la fréquence elle est en mesure de générer du moment qu'elle crée quelque chose, donc une, la fréquence de créatrice, l'harmonie. Il fait en sorte qu'elle soit mal à l'aise vis-à-vis de tout ça, pour lui faire croire qu'elle n'est même pas capable de faire ça. C'est-à-dire que tout ce qu'elle génère fréquentiellement, créativement, prend une valeur opposée, un Oui, impact fréquentiel, émotionnel opposé. oui. C'est valable pour les concepts de réussite et d'échec, dans la musique notamment. Ah oui, c'est l'échec. Il a euh, manipulé chaque échec qu'elle a eu. Inspire profondément. Tu reviens dans le présent en 2021. Oui, On y est? oui, je suis. Où est l'autre, Eltra? Il est devant nous. Bien. Est-ce qu'il cherche à communiquer avec elle? Il est resté figé comme une statue. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Émilie un instant? Bien sûr. Alors laisse-moi lui parler directement. Émilie, Oui, est-ce que tu es prête à m'entraîner encore dans d'autres informations? Souviens-toi, il nous faut plonger chaque fois plus oui, profondément. Il y a dans ton corps un ADN qui s'est rendu compatible avec cette humanité et un autre plus préservé. oui. C'est mon origine. Alors prends-moi par la main
D'accord. et fais-moi plonger dans cet ADN, dans cette origine. Ah, C'est très beau ici. L'endroit du Jugien. C'est très beau. C'est léger. On vit comme si on nageait au milieu des bulles du savon. Très légère, colorée. quelle forme a ton corps? Il n'y a pas de forme. Je peux prendre une forme sphérique, c'est plus simple à traduire pour les humains, mais il n'y a pas aucunement besoin d'avoir une forme. Est-ce que Juste tu es une seul? essence. Est-ce qu'il y a d'autres consciences comme toi? Non, il y a plusieurs d'autres consciences. Des nombreux. Où se trouve cet endroit? C'est une dimension cachée, ou si on peut dire cachée, dans un espace-temps différent, mais dans la même galaxie que la galaxie terrestre. C'est juste une ligne temporelle, un espace-temps différent. Votre C'est existence, paisible. votre existence a-t-elle un impact sur notre univers? Hmm, Je crois que oui, comme chaque chose qui existe, mais on n'est pas dans une dimension, on n'a pas une puissance telle pour causer des changements. On existe, c'est tout. À ce stade-là, on existe dans l'harmonie, tout simplement. Est-ce que vous communiquez les uns avec les autres? De temps en temps, oui, Et pour vous mais on n'a transmettre pas quoi? besoin. C'est comme une danse de fréquences, une danse harmonieuse. On n'a pas besoin de communiquer, c'est juste envie d'exister. C'est tout. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres consciences que les vôtres? Cela arrive, tout comme on est en train de faire là, mais on ne cherche pas trop à communiquer. Si c'est nécessaire, on part. On sait que cet univers est rempli de pièges. Si on veut garder ce stade, ce niveau d'harmonie, il vaut mieux pas trop communiquer. Est-ce, Cela ne me plaisait pas trop. est-ce que vous avez des informations sur d'autres formes de vie, incarnées ou désincarnées? Nous avons de temps en temps des fenêtres, la possibilité d'ouvrir des fenêtres dans des autres lignes temporelles. Tout dépend de comment les astres bougent et de notre volonté. Et cela nous permet d'observer certaines choses, mais on ne connaît pas de façon approfondie la vie dans les autres dimensions. Alors qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à prendre l'une de ces fenêtres et à t'engager dans une autre dimension que la tienne? Il arrive à un moment donné que même pour ceux d'entre nous, il est nécessaire de continuer, poursuivre les voyages. Un peu comme quand dans la dimension terrestre, on décède, les humains décèdent pour devenir autre chose, même si ce n'est pas vraiment, c'est encore différent. En tout cas, mon parcours là, c'était terminé. J'avais envie de faire quelque chose de bien plus vivante, de bien plus actif. Ok. Quelle est l'émotion la plus négative à laquelle vous vibrez? L'inquiétude, L'émotion la plus positive? la sérénité, Ok. le calme. Laisse-moi avec Elétra. Elétra, déconnecte.
Tu inspires Oui, profondément et tu restes toujours dans ce passé, dans cet espace dans lequel nous avons plongé. oui. Comment est-ce que tu t'y sens? C'est agréable, mais de mon point de vue, c'est comme un peu trop fermé. Voilà. C'est- De mon point de vue, j'aimerais pouvoir avoir accès à plusieurs choses, mais là, c'est comme une pièce fermée. Agréable, mais une pièce fermée. Mais ils sont évolutifs puisqu'ils aiment s'ouvrir à d'autres fenêtres d'expérience, n'est-ce pas? Oui, tous. Ok, bien. Ils sont C'est comme un berceau adaptatifs. pour... Oui. Ok, tu voulais dire? C'est comme un berceau, un endroit où des essences, pas toutes, trouvent la naissance. Comme l'endroit où il y a le commencement de certaines parties subtiles ou certains d'autres êtres. C'est vraiment comme des bébés, des essences à l'état de bébé nouveau-né. Ok. Bien, tu vas sortir de ce système. Oui, Elle nous ramène dans le présent avec ses mémoires bien comme saillantes, bien présentes comme les fréquences de cet ailleurs. On est en 2021. oui, je suis. Bien. Deux, trois détails encore et on amorce la phase plus active de cette session. Oui. Troubles digestifs, cause ésotérique, oui ou non? Non, Tout ce qui est lié, même si on a déjà forcément un début de réponse, blocage administratif, économique, oui, lié à cette interférence. oui, c'est lié à l'interférence. Quand elle se juge elle-même, manquant de courage, de Oui, volonté, oui, ça c'est l'interférence. Et les rêves, c'est tout le temps par ses voix. laisse-moi, laisse-moi parler avec elle Oui, directement. Émilie, oui. je te remercie pour le voyage, ce fut fort agréable. Merci à toi d'être venu. Rends-toi compte que cette fluidité, cette harmonie dans tout ton corps que j'ai pu saisir, rien dans notre dimension ne t'empêche de la recréer. Absolument rien. Ces courants, Ce n'est ces ondes ce n'est pas dangereux. dangereux. Oui, Est-ce qu'on fait un essai? On se rend compte si c'est dangereux ou pas? oui, Tu te s'il te souviens de plaît. mes premiers mots? Si tu veux pouvoir exister dans ce système, si tu veux pouvoir te manifester, manifestation du soi comme une boule d'oxygène au-dessus de ce système matriciel. Il te faut chercher une identification énergétique. Pas toi parmi les autres, pas les autres en toi ou parmi toi. Toi en tant qu'unité dans le système, sans te laisser envahir par les fréquences et les informations des autres, et sans envahir les autres dans leur propre espace d'énergie. Et quand je te dis ça, cette non-invasion implique
tout ce qui relève d'une conscience humaine et non humaine. Souviens-toi encore. Si tu restes sous l'eau, tu as toutes les probabilités de finir par t'éteindre complètement. Ce système va t'engloutir, afin qu'un jour il n'y ait plus d'identité énergétique, il n'y ait plus de conscience, que tu sois une âme parmi tant d'autres, si lessivé par cette matrice. Tu vas être poussé d'incarnation en incarnation, sans plus avoir de but, sans plus savoir qui tu es. Il y a une façon plus authentique, plus merveilleuse que de vivre cette vie humaine. Tu as tant à dire, tant à exprimer. Mais tout cela relève toujours d'un choix, Émilie. Un choix ferme, un choix déterminé. Je plonge et je m'oublie. Je deviens le système où je me manifeste et j'existe pleinement dans ce système. C'est ton expérience de vie, après tout. Ton choix. Tu me dis ce que tu veux faire, moi je te suis. Je vais vivre pleinement C'est comme mon ça que la essence. vie mérite d'être vécue. On essaie? J'ai déjà perdu du temps sans le faire comme j'aurais dû faire avant. Ah, ok. Alors parlons encore de ce risque potentiel que tu pourrais courir si tu expansais cette fantastique énergie dans tout ton corps. Souviens-toi, C'est le risque. dis-moi, Oui. C'est la différence avec certaines situations que je peux rencontrer, que ça risque de faire un choc. essaie. Je pourrais t'expliquer en théorie qu'il n'y a pas de risque. Mais on essaie ensemble. Oui. Et on voit. Alors dans ton corps, il y a ce feu fou, il y a cette flamme multicolore. Ce sont des émotions. Tu vas permettre à ces émotions de s'expandre dans tout ton corps. Tu vas repousser de l'intérieur vers l'extérieur ces fumées grises. Repousser encore de l'intérieur vers l'extérieur tout ce que tu n'as pas produit toi-même. Tout ce qui appartient aux autres, humains, non humains, tu vas le pousser à l'extérieur de ton corps, complètement. Essaie. C'est agréable. Ces objets placés dans Je n'ai ton plus corps, besoin. ces Je n'ai marquages plus besoin. dehors. Bien. Et, C'est bien. et quand il y aura arc-en-ciel dans tout ton corps, et quand je dis tout le corps, de l'intérieur à l'extérieur, dans chacune de tes cellules éthériques, comme chaque goutte de sang. C'est fait. Descendre. Bien. Très bien. Et tu vas souffler comme si tu avais le pouvoir de désintégrer autour de toi
tout ce que tu as repoussé de ton corps, désintégrer. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? C'est comme une stase dans chaque cellule de mon corps. Mais il ne s'agit que de toi. Et comme tu as décidé de t'incarner ici, c'est toi, Émilie, dans ce système. Alors tu vas garder cette même puissance, cette même définition énergétique. Et tu vas te mettre à ressentir non seulement ton corps physique, mais tout le système qui t'entoure. Les autres, leurs informations, leurs fréquences, elles sont si nombreuses. Ressens le système. C'est très riche. Où est le risque? Il n'y en a plus. Non? Non. C'est-tu le seul risque qu'il y a à te maintenir ainsi? Il y en a un, mais pas pour toi, humaine. Pour les interférents, le risque, quand maintenant, cette position au-dessus du système, dans cette bulle d'oxygène, cette fréquence particulière, que tu te mettes à vibrer, à partager tout ce que tu es dans ce système et que tu en contamines d'autres. Qu'ils se sentent inspirés par toi, comme modèle, source d'inspiration, un risque pour eux. Pour toi, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. À toi de voir maintenant si tu maintiens cet essai. Oui, Oui? oui. Ok. Et tu te C'est souviens, bien plus agréable. exister dans ce système sans jamais se laisser contaminer par une autre conscience. Ça signifie que celui-là, les autres, il est temps de les désintégrer de ton histoire. Je te regarde. Je vais juste l'éjeter. Je ne veux plus le voir, c'est tout. C'est fait. Il est dehors. Et aussi ses implants. Dehors. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, à merveille. À merveille. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Et on est dans le présent. Oui, Tu regardes Émilie je suis et tu me dis comment est-ce que tu la vois? toujours fidèle à son apparence physique et avec son énergie qui tourne dans tout son corps, bien pétillante et colorée. Elle s'observe, elle se regarde, elle se découvre ainsi. Elle s'observe et elle va observer son lieu de vie. Et me dire vibratoirement comment est-ce qu'elle le ressent. Je ressens une lourdeur comme des choses qui peuvent être, qui sont pas forcément liées à elle, mais dont elle ressent la fréquence. Que pourrait-on faire selon elle pour ce lieu de vie, son lieu? Voilà. Elle me dit que maintenant, avec ces conditions, elle est en mesure de changer la fréquence déjà du mur de fondation pour faire en sorte que ce soit bien plus agréable et que tout soit aligné à son énergie. On la regarde.
Elle fait le tour pour les fondations. Elle touche légèrement le mur et tout change de couleur et de fréquence. Mais on peut tout. C'est coloré, fleuri, très coloré. Et maintenant, c'est l'espace à l'intérieur. Tout l'espace de vie. Oui. Elle joue une musique et grâce à cette musique, elle change la fréquence de tout le lieu. C'est fait. Est-ce que ce lieu lui convient davantage ainsi? Oui, elle dit que ça c'est mieux. Ça me rassemble plus. C'est sa réponse. Bien, maintenant tu vas lui dire depuis son corps physique, les informations qu'il envoie, de trouver son calibrage parfait, son équilibre parfait. Oui, Émotionnel, j'entends. oui. Maintenant, elle cherche une sérénité. Elle voit ça tel que c'est une énergie qui la caractéristique, qui est une caractéristique à elle. Et elle a l'intention d'augmenter encore. Pour le moment, elle s'est mise dans un état de sérénité. Ok, bien. Et tu vas l'inviter à partager ces informations avec ses proches, puisqu'elle me l'a demandé. Oui, plus elle joue de la musique, plus ces informations sont euh, envoyées vers tous ses proches. Et je vois qu'il y a aussi d'autres tout autour d'elle, même si vers les personnes qui ne la connaissent pas, il y a ces informations qui sont divulguées pour ceux qui ont qui ont envie de les recevoir. Quand elle aura fini, tu le dis. Elle dit que pour l'instant, elle a fini, que puis elle va continuer de temps en temps quand elle aura envie de communiquer avec eux. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois déjà dans des fréquences de joie, l'hilarité, il y a toutes les meilleures fréquences. Elle arrive les gérer, les manifester, les vivre. Et une fréquence de création, elle fait beaucoup de choses. Il y a des projets qu'elle met en place. Elle me montre ses mains, elle me montre des projets et toute son intention de le faire, comme si c'était déjà produit. Regarde si elle gagne fluidité dans le système. Tout ce qui est lié au flux économique, réalisation professionnelle. Oui, oui. Après un moment de période de métabolisation, elle trouve une stabilité et tout sera beaucoup plus fluide. Oui, Sentimentalement, aussi. Quelqu'un de généreux. Je la vois avec quelqu'un et avec beaucoup d'amis. à nouveau, est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Et là, lui dit qu'elle a hâte que- de commencer à créer d'une façon consciente désormais. Et c'est comme un nouveau, naître à nouveau. Donc, c'est une nouvelle vie qui se présente. Et il lui demande de l'accueillir et de lui laisser la place pour cette nouvelle vie. Bien. Elettra, Oui, tu la salues en rentre. oui, En c'est fait. inspirant profondément, chacune dans son espace énergétique, dans ses propres créations, à un déconnecté complètement de tout, complètement de tous.
ton émotion idéale. Tu fais naître dans tout ton corps une source puissante, régénérante dans tout ton corps et tu te sens à merveille. À chaque battement de cœur, de mieux en mieux. À deux, et tu te mets à ressentir pleinement tout ton corps physique. Du sommet du crâne à la pointe des pieds, un corps plus présent, qui a définitivement envie de se mouvoir pleinement à sa propre réalité physique. Et je dis 3, bienvenue dans le présent et les travaux. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien, Émotionnellement? très bien. Ok. Émilie, reviens. Là. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens de ton côté? Gros coup de fatigue. Beaucoup de fatigue, mais j'ai senti une libération à un moment donné. Le stress est passé à la fatigue, mais comme une bonne fatigue, un petit peu, comme si je venais de travailler beaucoup. Et voilà, donc sinon ça va, ça va. Okay. Je savais que j'avais eu qu'une seule vie, je le sentais, j'avais eu cette information que je venais d'arriver, que j'étais toute fraîche. Toute fraîche. Donc ça m'a fait sourire. Voilà, c'était en tout cas beaucoup d'émotions. Ce voyage, est-ce que tu nous permets de le partager ou tu préfères qu'il reste privé? Oui, je veux bien le partager. Est-ce que je dois flouter ton visage, Émilie? Oui, ok. C'est mon visage. Bien. Je te garde 1 minute en ligne avec nous, tu ne coupes pas. Je te souhaite une belle continuation et à plus court terme, un bon week-end. Au revoir. Au revoir.